Alors nous sommes avec Mamadou Diarra, capitaine des Aigles du Mali. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va, je vais bien. Très heureux de te voir. Moi aussi, très heureux d'être parmi mes frères. C'est la télévision gabonaise. L'émission s'appelle Café Sport. Café Sport. Bonsoir et bonjour à tous les Gabonais, Gabonaises. Et puis voilà, je me présente, Mamadou Diarra. Je suis malien. Est-ce qu'il est encore nécessaire de te présenter tellement tout le monde te connaît? Bon, c'est pas tout le monde qui me connaît quand même. Alors, première question, Djila, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un surnom d'un ancien grand joueur malien dont on portait le même nom. Il s'appelait aussi Mohamed. Et en fait, Djila, c'est un nom de famille, comme Diarra. Bon, vu que on porte le même nom et on joue le même poste, comme les gens disent qu'on a à peu près le même style de football, donc voilà, ils m'ont surnommé Djila. Et voilà, d'un coup, ça fait cacher mon nom de famille et mon propre nom personnel. Alors justement, est-ce que rapidement, en quelques secondes, tu peux nous parler de tes débuts? Ouf, ben là, je crois on peut pas. Ça serait très long pour parler de tout ça. Ben, je vais vite abréger. Donc, j'ai commencé très jeune dans la rue. À Bamako et à Medina Koura avec mes amis d'enfance, dont j'ai beaucoup appris dans la rue. Et après, je suis allé au centre Salif Keita, dont j'ai passé 4 ans. Et à 17 ans et 4 mois, je suis parti en Grèce. J'ai passé une saison là-bas. Après, je suis allé 3 saisons. De 17 à 21 ans, je suis allé 3 saisons en Hollande. Et de 21 à 25 ans, je suis allé en France, à Lyon, dont tout le monde a commencé à me découvrir là-bas. Donc, à 25 ans, je suis parti en Espagne. Donc, actuellement, j'évolue au Real Madrid. Voilà. Et comment ça se passe justement au Real actuellement? Avec Mourinho? Ça va, actuellement, tout se passe bien, même si j'ai pas beaucoup de temps de jouer. Mais là où on est, je n'ai pas à me plaindre. Dieu merci, alhamdoulilah, et je suis en bonne santé. C'est le plus important. Tout se passe bien actuellement pour moi et pour l'équipe. Et il va falloir que voilà, je tiens encore plus, je sois encore plus costaud et voilà. Alors, le nouvel entraîneur de l'équipe du Mali, c'est Alain Giresse. Alors, le premier contact, comment ça s'est fait? Ça s'est très bien passé. Il m'a appelé d'ailleurs un après-midi et puis il s'est présenté. D'ailleurs, je savais que c'était lui, mais bon, il m'a appelé et puis on s'est présenté au téléphone. Et on a changé des choses importantes au sein de l'équipe. Il m'a demandé pas mal de choses. Et puis voilà, il est là, ça fait 4-5 mois. Et puis les choses se passent, même si ça ne se passe pas comme on veut. Comme on veut, mais quand même actuellement, il est en train de faire de super bons trucs. Et aussi, voilà, le plus important, c'est la qualification pour pouvoir être présent au Gabon en 2012. Donc on tient beaucoup à être là-bas. Et je pense qu'on est bien parti car on est deuxième de notre poule après 2 journées. Donc voilà. Est-ce que c'est une grosse responsabilité d'être capitaine de l'équipe nationale de football? Surtout en Afrique, oui. Très compliqué et très difficile surtout. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ben, vous savez, dans des équipes où on évolue en Europe, quand on compare à nos équipes nationales en Afrique, c'est vrai, l'organisation ne va jamais être pareille. Actuellement, on parle beaucoup, on se plaint beaucoup de choses. Mais bon, au fur et à mesure du temps, j'espère que ça va s'améliorer, même si dans 2 ou 3 ou 5 ans peut-être que nous, on ne serait pas là, mais on aimerait bien que dans le futur du football africain, que l'organisation change beaucoup, même si on n'arrive pas à atteindre dans le rang des grandes équipes européennes comme Manchester, Chelsea, Milan, Real Madrid ou Bayern Munich, quand même qu'ils essayent de faire beaucoup d'efforts pour nous, pour les jeunes qui vont venir à nous succéder, pour pouvoir les donner beaucoup plus d'ambition, de les motiver surtout
à être présent et à défendre la couleur de leur drapeau. Alors le prochain adversaire du Mali, durant ces éliminatoires, c'est qui? C'est Zimbabwe. Ça serait au Mali, vers le 26 ou 27, 28 mars. Je pense que ça sera une rencontre très très importante, car vraiment on doit coûte que coûte prendre les 3 points à Bamako pour pouvoir rester encore dans la course de qualification pour Gabon. Et je pense que surtout être présent au bon moment. Inch'Allah. Alors, capitaine, justement la dernière question, ou encore un dernier appel. Vous savez tout ce qui se passe en Afrique actuellement avec les guerres et tout ce qui tourne autour. Est-ce que vous avez un message de paix à lancer à l'endroit de la CAN 2012 qui aura lieu au Gabon en demi? Bon, le message que je peux surtout lancer au sein de mon continent et de mes frères et sœurs, de rester toujours unis, solidaires et de s'écouter et surtout d'oublier la violence et les armes, d'être plus compréhensif et être plus compréhensif et être plus présent dans le dialogue ou dans l'organisation du temps moderne. Et surtout qu'on oublie surtout la guerre et qu'on oublie surtout le conflit entre nous, entre les ethnies. C'est ça qui me fait un peu la peine. Comment vous lancez le dernier mot de relation, capitaine? 2 derniers mots, Voilà, allez, c'est capitaine. parti. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'émission s'appelle Café Sport. Est-ce que vous avez justement un mot d'encouragement par rapport à la production de cette émission Café Sport qui passe pratiquement partout Au sein du football africain ou le sport africain, car le programme que vous êtes en train de commencer, qui s'appelle Café Sport, je pense que c'est quelque chose qui est très très important, d'ailleurs qui va vraiment donner l'opportunité à des gens qui ne peuvent pas voir les joueurs africains qui évoluent en Europe dans les grandes équipes et qui peuvent regarder le programme de Café Sport pour pouvoir nous voir en faisant des interviews, pour pouvoir nous voir en échangeant avec vous. Je pense que sur ce plan, c'est très très important car tout le monde n'a pas le moyen d'acheter le Canal SAD et de Découdeur pour nous voir jouer. Et je pense que via ce programme Café Sport, ça les ferait plaisir au moins de nous reconnaître et de penser à nous. Et nous aussi, on pense beaucoup à eux. Surtout, on représente l'Afrique. Merci, capitaine.